Je suis confiant, mais assez interrogatif. Mais je souhaite quand même rentrer chez moi demain avec plus que de l'espoir, avec de l'ambition et surtout un grand projet pour l'action. Mes chers amis, c'est avec gravité et responsabilité que j'ai pris cette décision de porter ma candidature à la présidence du nouveau centre. Gravité, car comme vous le savez, nous traversons une crise économique sans précédent. Responsabilité, car je connais aussi l'ampleur de la tâche qui attend toute femme et tout homme qui aspire à cette fonction. Avant toute chose, je voudrais quand même souhaiter, vraiment c'est très personnel, porter un salut très amical à Hervé Morin pour la conduite du mouvement qu'il a opéré depuis sa création. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour rompre avec le président de l'UDF de l'époque. Vous en avez eu, et tout comme d'ailleurs plusieurs parlementaires réunis autour de François Sauvadet que je salue. Aujourd'hui, notre mouvement compte près de 1500 adhérents, plus de 2000 élus et une centaine de fédérations. Pour autant, cette réussite nous engage à de la retenue, au regard de la situation économique assez catastrophique que l'on connaît. Notre pays souffre, les Français souffrent. Pour ma part, je ne peux admettre le désarroi des paysans et des producteurs de lait en particulier. Je ne peux admettre que les jeunes qui ont suivi de brillantes études soient condamnés à la précarité et à un avenir incertain, et que parmi eux, certains se réfugient dans l'extrémisme. Je ne peux admettre non plus que les petits chefs d'entreprise, touchés par la crise, luttent pour sauver leur activité face à des banques de plus en plus arrogantes. Je ne peux admettre non plus que la famille n'assume plus ses responsabilités. Je ne peux plus admettre non plus que notre pays continue à se scinder en deux univers contrastés et hostiles, celui des privilégiés et celui des exclus. Pourtant, depuis 2007, nous faisons partie de la majorité présidentielle et nous participons au gouvernement de François Fillon. Il doit être le point de départ d'un nouveau projet pour le nouveau centre. Mais il doit être aussi l'occasion de faire le point. Le bilan même de notre action depuis 2008 date de notre précédent congrès. Mes chers amis, nous devons regarder les choses en face. Nous ne sommes pas écoutés ni même entendus par nos partenaires de l'UMP. Nos propositions ne sont pas reprises, que ce soit sur la question des déficits publics qui viennent assombrir l'avenir de nos générations futures, que ce soit sur l'Europe qui peine à parler d'une seule et même voix. Mes chers amis, la liste est longue et nous payons très cher notre participation à cette majorité, à ce gouvernement dans lequel nous sommes relégués au rang de godillots. Oui, je le répète, de godillots. Notre mouvement est muselé et le jeu actuel du président de la République a de quoi nous interpeller. Ne soyons pas les dindons de la farce. Nous ne devons pas nous satisfaire de ce rôle de faire valoir, de petits poussés bien sages face aux géants et tout-puissants UMP. Les électeurs centristes ne se reconnaissent pas dans notre silence. Il me semble que nos valeurs et notre idéal valent plus que quelques strapontins. Nous ne pouvons cautionner ces décisions injustes, ces décisions médiatiques, ces sujets médiatiques qui opposent les Français les uns contre les autres. Le débat sur l'identité nationale en est la parfaite illustration. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux de notre société, fragilisée par une crise économique sans précédent. Ce n'est pas à la hauteur de nos idéaux. Ce n'est pas la conception que j'ai de la politique. Nous partageons des valeurs d'humanisme moderne, de promotion de liberté, de justice sociale et fiscale, de tolérance et d'affirmation d'un nouvel élan européen. C'est dans ce corpus humaniste, fidèle à notre histoire, que le nouveau centre doit porter l'idée d'une société apaisée, solide, solidaire et humaine. Mes chers amis, il est temps d'effectuer une véritable rupture dans la façon dont nous concevons notre place dans la majorité. Pour ce faire, nous devons affirmer notre indépendance,